بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soit sur son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toutes personnes qui les suivront jusqu'à la fin des temps. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la science bénéfique et la mise en pratique de cette science-là, car il est celui qui exauce les invocations et il est capable sur toutes choses. Aïwa al-akhawat, mes sœurs, mes frères, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons continuer dans l'explication, le tafsir de la sourate Al-Kahf. Alors nous, par la permission d'Allah, cela fait maintenant quelques semaines que nous avons débuté le tafsir de cette sourate-là, qui est une sourate qui est immense parmi les sourates du Coran Al-Karim. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la compréhension de cette sourate et aussi de nous faciliter ainsi la mise en pratique, de faire en sorte que le Coran soit une preuve pour nous et non contre nous. Alors ici, dans la sourate Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala, il a débuté le début de la sourate Al-Kahf par la louange sur sa propre personne, lorsqu'il a dit Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi. Il dit la louange appartient à celui qui a fait descendre sur son serviteur le Coran. Et il a rendu le Coran un livre qui est droit dans le sens, qui n'a pas de défaut. Donc, après cela, il a aussi dit que ce Coran vient annoncer la bonne nouvelle à ceux qui font les bonnes actions. Comme il est dit ici, وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ. Ce Coran vient annoncer la bonne nouvelle aux croyants, الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. Et ensuite, avant cela, il a dit لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا. Ce Coran aussi vient avertir contre un châtiment qui est douloureux. Ensuite, le Coran aussi vient avertir ceux qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala a un enfant. Comme il le dit, وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Il dit ce Coran est venu aussi avertir ceux qui disent que Allah a un enfant. Et Allah nie cela en disant ما لهم به من علم. Ils n'ont aucune science à ce sujet. ولا لآبائهم. Ni leur père n'ont aucune science. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. Et comme est immense la parole qui sort de leur bouche, car ce qu'ils disent n'est que mensonge. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala a réconforté son prophète, son messager, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ. Il dit, il se peut que tu cherches à te torturer. عَلَى آثَارِهِمْ. En suivant les traces. إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Si tu te trouves dans une situation malheureuse,
parce que tu vois que les gens n'acceptent pas ton message. Les gens ne répondent pas à ton message. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré aussi son bienfait dans la création. Mais là, il a montré que cela est une épreuve. Il a dit, Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha. Il dit, nous avons mis sur la terre ce qui est sur la terre comme un embellissement, c'est-à-dire les arbres, les herbes, la création d'Allah, les animaux, et ce que l'homme a construit, tout cela, zinatan laha, afin d'embellir la terre. Mais la cause de cet embellissement, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, afin d'éprouver les êtres humains, voir celui qui va faire la meilleure action. Donc nous nous sommes arrêtés sur ce verset. Et ensuite, dans le verset qui suit, il dit wa inna laja'iluna ma alayha sa'idan juruza. Après nous avoir dit que il a mis sur la terre des embellissements afin de nous éprouver, il nous dit dans le verset qui suit que ce qu'il a mis sur la terre deviendra sa'idan juruza, deviendra de la terre, du sable vide de ces plantations. Alors, nous allons prendre à partir de là, Bismillahi tabaraka wa ta'ala. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Wa inna laja'iluna ma alayha sa'idan juruza. Wa inna, c'est-à-dire nous, moi Allah, laja'ilun ma alayha. Nous allons faire de ce qui est sur la terre, sa'idan, c'est-à-dire turaban, du sable, juruza. Juruza bimana la nabata fi wala bina. Il n'y aura ni plantation, ni herbe, ni rien, ni habitation, ni construction. C'est-à-dire la terre sera vide après que nous avons mis des embellissements sur la terre. Un jour va arriver où la terre sera vide. Alors le Cheikh Mohammed bin Saleh al-Husaymin, rahimahullah, il dit, Qawluhu ta'ala, la parole d'Allah très haut, Soïdan, Hadil Art, que nous sommes dessus. Bizinatiha, avec son embellissement. Biqusuriha, avec ses châteaux. Washjariha, et ses arbres. Wanabatiha, et ses plantations. Saufa yaj'aluha Allah ta'ala. Allah va transformer cette terre-là, Soïdan, en du sable, Juruza, vide. La terre sera vide de ses plantations, de ses châteaux, de son embellissement et de ses arbres. Aïe, c'est-à-dire, khaliyan, la terre sera vide. Kama qala ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la sourate Taha, il dit, wa yas'alunaka anil jibal. Ô Muhammad, il te pose la question au sujet des montagnes. Faqul, alors dis-leur, yansifuha rabbi. Mon Seigneur va les déraciner. Nasfa va les ôter. C'est-à-dire, Nasfan azima va les ôter de façon immense. Walihada ja munakiran. Voilà pourquoi c'est venu indéfini. Il a dit Nasfan. Yani, yansifuha rabbi nasfa. C'est-à-dire, mon Seigneur va les ôter, les déraciner, c'est-à-dire toutes les montagnes. Voilà pourquoi il a dit ici, et il a rendu le mot ici, nakira, c'est-à-dire indéfini. Pour que cela englobe toutes les montagnes qui sont sur la terre. Qala ta'ala, et Allah le Très-Haut dit, dans la suite du verset de Surat Taha, il dit, fayadaruha qa'an safsafa, et il va laisser la terre. Qa'an, qa'an, c'est une terre qui n'a
pas de plantes, ni de d'habitation, ni de maison. La tara fiha iwajan, tu ne verras aucun penchant sur la terre, wala amta, ni de soulèvement, ni de, yani, de côté bas. C'est-à-dire, tu verras la terre comme une plaine, sans qu'une partie ne soit élevée et sans qu'une partie ne soit abaissée. Wabilahda, en ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il va dire à la terre, kun fayakun, la terre sera ainsi. Idan, hadhihi al-ard, ya akhi. Le Cheikh Mohammed bin Salih al-Husaymin, il dit, cette terre-là, où mon frère, la yata'allaqu qalbak, la yata'allaqu qalbuka biha, que ton cœur ne s'accroche pas à cette terre-là. Fahiya za'ila, cette terre est éphémère. Allahu Akbar. Ici, le jour, Allah subhanahu wa ta'ala va rendre la terre comme ça. Pendant ce temps, il y a des gens qui ont passé toute leur vie en train de construire cette terre-là. Ils ont passé toute leur vie. Ils se sont épuisés. Ils ont réfléchi en train de construire cette terre-là. Et ils ont rendu cette vie d'ici-bas comme une demeure qui va durer. Pourtant, un jour va arriver où Allah subhanahu wa ta'ala va rendre cette terre-là qa'an safsafa, c'est-à-dire une terre vide, sans plantation ni habitation. Allahu Akbar. Donc voilà pourquoi le cheikh Mohammed bin Salih al-Husaymin, il nous dit ici, Ya akhi, oh mon frère, la yata'allaqu qalbuka biha, que ton cœur ne s'accroche pas à cette terre-là. Fahiya za'ila. Cette terre est éphémère, c'est-à-dire ça va finir. Hiya satasiru ka'an lam takun. Cette terre-là va devenir un jour comme s'il n'a pas existé. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ka'an lam taghna bil ams. Comme si elle n'avait pas été fleurissante hier. C'est-à-dire comme s'il n'y avait rien sur cette terre-là hier. Subhanallah. Et le cheikh Mohammed bin Salih al-Husaymin nous dit, wa ta'ammal al-jumla al-an. Il dit, médite sur la phrase maintenant. Wa inna laja'iluna. Ici, il y a deux mu'akkid. Yani, mu'akkidan. Il y a deux insistances. Ici, wa inna. Le inna, pour ceux qui ont étudié l'arabe, c'est inna, harf tawkid, le harf qui vient insister, et puis il y a nahnu. C'est les deux qui font inna. C'est-à-dire, Allah veut dire, moi, avec certitude, la ja'ilun, le lam qui est avant le verbe ici, on appelle cela aussi lam at-tawkid, le lam qui vient insister. Donc, si on regarde dans le verset ici, Allah a insisté deux fois. Allahu Akbar. Ce qui veut dire que, إذا قامت القيامة, lorsque l'heure va se dresser, la fin du monde va se dresser, أين القصور? Où sont les châteaux? La qusur, il n'y aura pas de châteaux. Wala jibal, il n'y aura ni montagne. La ashjar, il n'y aura pas aussi les arbres. Al-ard, la terre, ka'annaha hajarun. Wahidun amlas. La terre sera comme une seule pierre lisse. Une seule pierre. Imaginez lorsque vous prenez une pierre et vous regardez la pierre qui est lisse comme ça. Il n'y a rien sur la pierre. La terre sera ainsi. Ma fiha nabat, il n'y aura pas de plantation. Wala bina, il n'y aura ni plantation, c'est-à-dire il n'y aura pas les herbes. Wala bina, il n'y aura ni aussi, il n'y aura ni aussi les habitations. Il n'y aura rien sur la terre. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wala ashjar, ni aussi les arbres, wala ghayri zalik. Il n'y aura rien sur la terre. Sayuhawwiluha Allah ta'ala. Allah va changer la terre, Juruza.
c'est-à-dire khaliyatan. La terre sera vide, min zinatiha, de son embellissement, allati kanat alayhi, de son embellissement sur lequel la terre était. Allahu Akbar. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit cela. Wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Nous allons faire de ce qui était sur la terre comme de la terre vide des plantations, vide des habitations, rien. C'est-à-dire ceux qui ont passé toute leur vie à acheter des terrains, construire des terrains, avoir des immeubles. Un jour, tout cela va disparaître. Tout cela va disparaître. Alors ici, le verset qui suit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Am hasibta anna ashab al-kahfi wal-raqimi kanu min ayatina ajaba. Il dit, Ya Muhammad, n'est-ce pas que, as-tu pensé que les gens de la caverne, ainsi que Ar-Raqim, Ar-Raqim, c'est Al-Lawha, c'est la planche ou bien la pierre sur laquelle était inscrit l'histoire de ceux qui étaient dans la grotte, du début jusqu'à la fin. C'est ce qui est Ar-Raqim. Donc, Zonanta anna ashab al-Kaf wa Raqim kanu min ayatina ajaba. Cela faisait partie de nos signes étonnants. Donc ici, dans le verset Am hasibita, le Am qui est ici, c'est Huna munqati'a. Elle est interrompue de quelque chose qui est sous-entendu ici. Elle est dans le sens de Bal. Au contraire, hasibita, tu as pensé. Bimana zonanta. Hein? Ici, c'est al-istifham. Zonanta anna ashab al-kahfi. Tu as pensé que les gens du Kaf, le Rakim et la planche ou la pierre sur laquelle était inscrite leur histoire était vraiment quelque chose de nos signes les plus étonnants. Car cette qissa, ce récit-là, c'est une réalité étonnante. C'est une réalité qui est très étonnante. Taïb. Ici, Al-Kahfu, la caverne, comme on le traduit en français. Al-Gharu, c'est la grotte, fil Jabal, dans la montagne. Wal-Rakim, le Rakim ici, bimana al-marqoum, ay al-maktoub, ce qui est écrit. لأنه كتب في حجر, car il avait été écrit sur une pierre. على هذا الكهف, sur cette grotte là, قصتهم, leur récit, من أولها إلى آخرها, du début jusqu'à la fin. Voilà pourquoi, lorsque Allah a mentionné Ashab al-Kahf, il a mentionné aussi Ar-Raqim. Ar-Raqim ici, qui est la pierre sur laquelle était inscrite l'histoire de ceux-là. Kanu, c'est-à-dire ceux-là étaient, Aïe, Ashabul Kahf wa Raqim, les gens de la caverne et le Raqim. Min ayatina ajaba, faisait partie de nos signes les plus étonnants, des plus étonnants. Min ayatillahi al-kawni, cela faisait partie des signes universels d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ajaban, ajaban, c'est-à-dire mahallu ta'ajjub, c'est vraiment étonnant. Wastighrab, car ceux-là qui sont les gens de la caverne, ils étaient 7. Ma'ahum kalb, ils avaient un chien. Karihu ma alayhi ahlu baladihim. Ils ont détesté ce sur quoi étaient les gens de leur ville. Qu'est-ce qu'ils ont détesté de cela? C'est le shirk que ces gens-là faisaient.
Donc, ils sont sortis, متجهين إلى الله, se dirigeant vers Allah subhanahu wa ta'ala. يريدون أن ينجوا بأنفسهم. Ils ont voulu par cela sauver leur peau, leur âme. مما كان عليه أهل بلدهم. Deux, ils ont voulu sauver leur âme de ce sur quoi étaient les gens de leur ville. فلجأوا إلى هذا الغار. Donc, ils sont réfugiés vers cette grotte-là. وكان من حسن حظهم. Et faisait partie de leur meilleure portion. أن هذا الغار, que cette grotte-là, له باب, avait une porte. لا يتجه للمشرق. Cette porte n'était pas dirigée vers le levant du soleil, ولا للمغرب, ni vers le couchant. Subhanallah. Le cheikh dit, Subhanallah. Tawfiq, c'est une conformité. Allah les a accordé la conformité ici. Car si la porte était dirigée, là où c'était dirigé vers le levant du soleil, la akalat ou shams, le soleil allait les bouffer, allait les brûler et les bouffer. Lorsque le soleil allait se lever chaque fois, allait les brûler, et puis chaque fois le soleil allait se lever pour les brûler. Si aussi cette porte se dirigeait vers le couchant du soleil, c'est la même chose. Comme Allah le Très-Haut dit dans la même sourate que sourate al-Kahf, il dit Watara Shamsa. Tu verras le soleil, lorsqu'elle se lève, tazawaru, elle se penche an kahfihim, de leur grotte. Zat al-yamin, à droite. Wa idha gharabat, et lorsque le soleil se couche, taqriduhum, yani tatrukuhum, le soleil les laisse, le soleil les dépasse, zat al-shimal, de la droite. Wa hum fi fajwatin min, pendant ce temps-là, ils sont muttasi'un min al-kahfi, fala yata'azzauna min al-jaw. Le climat ne leur fait aucun tort. Allahu Akbar. Car le soleil ne les touchait même pas. وكانوا في عافية. Ils étaient libérés ou ils étaient sains et saufs en ce qui concerne le soleil. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ. Cela fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh Mohammed bin Salih al-Husaymin dit وَسَيَأْتِينَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالى. On verra cela bi'iznillah. Ensuite, le verset qui suit, Allah subhanahu wa ta'ala dit إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ, lorsque se sont réfugiés les jeunes إِلَى الْكَهْفِ, dans la grotte, dans la caverne, فَقَالُوا, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit رَبَّنَا, ô notre Seigneur, Atina, accorde-nous, min ladunka, venant de toi, rahma, une miséricorde, wa hayyin, et facilite-nous, lana, à nous, min amrina rashada, facilite-nous de ce que nous sommes en train de subir, facilite-nous la guidance. Allahu Akbar. Et le cheikh Mohammed bin Salih al-Husaymin dit, iz awal fityatu. Min huna, c'est de là, bada'atil qissa, le récit a débuté. Wa ala hadha yakunu, c'est pour cela, on dit ici, iz awa. Iz awa muta'alliqun bi mahzouf taqdir, elle est reliée, ce mot est relié, cette phrase est reliée à quoi? À ce qui a été, ce qui est sous-entendu ici. Et le sous-entendu, c'est quoi? Uzkur, rappelle-toi Mohammed. إذ أوى الفتية, lorsque les jeunes se sont réfugiés. وكان كفار قريش, et les kuffar Quraysh, قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم, ils ont posé la question au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم عن قصتهم, au sujet de leur histoire, pour voir si réellement il est le messager d'Allah.
وهم عليهم وهو عليه الصلاة والسلام لم يقرأ الكتب. Alors que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas lu les livres pour pouvoir comprendre leur récit. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِ مِنْ كِتَابٍ. Tu ne lisais pas de livres avant. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. Tu n'écrivais pas aussi de livres. Idan, donc, à cause de cela, l'artab al-mubtiloun, les fauteurs de troubles resteront toujours dans le doute. Allahu Akbar. Mais lorsque il dit cette parole à son messager, tu ne lisais pas le livre, ni tu ne peux écrire. Donc, si cette histoire vient de Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, à travers une révélation, et qu'il leur raconte cette histoire, alors ils verront que c'est vraiment le messager d'Allah. Parce que personne ne pouvait l'enseigner cela si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne pouvait enseigner cela à Rasul sallallahu alayhi wa sallam si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, al-fitiyatu. Is awal fitiyatu. Lorsque al-fitiyatu, ils se sont réfugiés. Al-fitiyatu ici, c'est le pluriel de fata. Wa huwa shab, c'est le jeune, al-kamil al-quwwa wal-azim. Le jeune qui a la force complète et la résolution. Is awal fitiyatu ila al-kahfi. Lorsque les jeunes se sont réfugiés vers la grotte. Aïe, c'est-à-dire là où ils se sont réfugiés vers elle. Min qawmihim, ils ont quitté leur peuple et se sont réfugiés vers la grotte. Farina minhum, fuyant leur peuple. Khawfan an yusibahum. Et ils ont fui, craignant que ne les touche ma asaba qawmihim, ce qui a atteint leur peuple du shirk et de la mécréance, bil ba'si, au sujet de la résurrection. Donc voilà pourquoi ils ont dit faqalu. Lorsqu'ils ont fui, ils ne se sont pas limités à fuir, mais ils ont fait des invocations. Allahu Akbar. C'est une leçon et une faïda pour nous ici. Lorsque tu fuis des gens, que ce soit des gens qui t'appellent shirk, tu les fuis, alors ne te limite pas seulement à les fuir, mais il faut aussi invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah te préserve et qu'Allah t'accorde ta guidance là où tu te diriges. Les gens de la caverne, ils ont dit, Rabbana atina, ô notre Seigneur, accorde-nous, min ladunka rahma, venant de toi, une miséricorde. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Lajaou ilallah. Ils se sont réfugiés vers Allah. Atina, ô Allah, atina, yani atina, donne-nous, min ladunka, venant de toi, ay min indika, yani venant de toi, rahma, une miséricorde. Ay, c'est-à-dire rahmatan tarhamuna biha, une miséricorde que tu vas nous accorder. وهذا كقول الرسول لأبي بكر. Et cela est pareil à la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit à Abu Bakr. حين قال Abu Bakr, lorsque Abu Bakr a dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Alimni du'a'an. Il dit, ô messager d'Allah, enseigne-moi une invocation. Ad'u bihi fi salati, que je vais utiliser pour invoquer Allah dans ma prière. Qala, alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Allahumma, dis, ô Allah, inni zalamtu nafsi zulman kathira. Allah, j'ai fait du tort à ma propre personne, d'un grand tort. La yaghfiru dhunuba, et personne ne pardonne les péchés, illa ant, sauf toi Allah. Faghfir li maghfiratan, ô Allah, pardonne-moi d'un pardon, min indik, venant de toi. Warhamni, et fais-moi miséricorde, d'une miséricorde venant de toi. Innaka antal ghafur rahim, car tu es celui qui pardonne, le pardonneur et le miséricorde. Alors ce hadith vient muttafaqun ali, rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, et cette invocation est une invocation que les musulmans doivent faire l'effort de s'y accrocher, parce que c'est une invocation qui comporte
beaucoup de sens. Et aussi, yutabiqu waqi'una. Elle est conforme aussi à notre réalité aujourd'hui. Car aujourd'hui, beaucoup les gens se font du tort à eux-mêmes. Ils font des péchés. Et ils savent que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui pardonne les péchés. Donc, si on invoque Allah avec cette invocation, alors c'est fort probable que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder son pardon. Ensuite, les gens de la caverne, ils ont dit, après avoir dit Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyin lana, ô Allah, facilite-nous min amrina, de ce dans quoi nous sommes, rashada, la guidance. Wa hayyin ici, yani ij'al lana hayyan, yani rends-nous les choses faciles pour qu'on soit dans une bonne action et qu'on soit considéré comme les gens pieux. Min amrina rashada. Ar-rushdu diddul ghay. Ar-rushdu ici, c'est le contraire de l'égarement. Aïe, c'est-à-dire, ijal sha'nana, oh Allah, fais de nos situations muwafiqan lis-sawab, que nos situations soient conformes à la réalité. Yani, à ce qui est exact. Soit conforme à ce qui est exact. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, فضربنا على آذان في الكهف سنين عددا. الله أكبر. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فضربنا على آذانهم, c'est-à-dire أنمناهم نومة عقيم. Nous les avons fait dormir. Allah il dit ici, nous les avons fait dormir d'un sommeil profond. D'un sommeil profond. Ici, lorsqu'il dit فضرب على آذانهم, ou après il a dit على آذانهم, de sorte que ils sont dans un sommeil, ils n'entendent plus rien autour d'eux. Fil kahfi, dans la caverne, sinina adada, de nombreuses années. Ils sont restés dans ce sommeil-là. Donc ici, le cheikh Mohammed bin Saleh al-Husaymin dit wa nawmu naw'an. Le sommeil est de deux sortes. Khafif, il y a ce qui est léger, le sommeil qui est léger. Wa hadha la yamna'u sama. Ce sommeil-là n'empêche pas celui qui dort dans ce genre de sommeil d'entendre quelque chose. Walihaza, c'est pour cela, iza nimta, si tu te couches, tu dors, fa awwalu, au début, ma yatika naum, que le sommeil vient au début, tasma'u man hawla. Tu entends celui qui est autour de toi. Ce qui se passe autour de toi, tu entends, parce que c'est le début du sommeil, et le sommeil, en ce moment, il est léger. Maintenant, deuxièmement, il y a un sommeil qui est profond. إذا نمت النوم العقيم العميق, le sommeil qui est profond, لا تسمع, tu n'entends pas من حولك, ceux qui sont autour de toi. ولهذا قال, c'est pour cela qu'il a dit فضربنا على آذانهم, c'est comme il a frappé sur leurs oreilles, il a bouché leurs oreilles. Donc lorsqu'il dit فضربنا على آذانهم, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il les a plongés dans un sommeil profond. Aïe, c'est-à-dire, bihaysu la yasma'un, ils n'entendent pas. Fil kahfi sinina adada, c'est-à-dire, ils sont restés dans ce sommeil-là de nombreuses années. Aïe ma'adouda, des années qui sont nombreuses et bien comptées. Wayati bayanuha fi qawli, le nombre d'années qu'ils ont fait viendra dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala plus haut. Lorsque nous allons arriver là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala va dire وَلَبِسُوا فِي كَهْفِهِمْ, ils ont demeuré dans leur grotte ثَلَاثَ مِئَةِ سِنِينَ,
Salasa mi'atin sinina, ils sont restés 300 ans. Wazdadu tis'a, et ajouté à cela 9 années, c'est-à-dire 309 années. Ils sont restés dans la grotte. Allahu Akbar. Summa, ensuite, lorsque Allah dit Fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada, nous les avons fait dormir dans la grotte de nombreuses années. Et qu'est-ce que nous avons fait après? Summa ba'asnahum, nous les avons ressuscités. Lina'alama, afin de savoir ayyul hizbayni, lequel d'entre les deux groupes, ahsa, va mieux connaître lima labithu amada, le temps qu'ils ont fait dans la grotte. Ici, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, summa ba'asnahum, ensuite nous les avons ressuscités. Ici, wadhalika bi'iqadihim minan nawm. Ce mot ressuscité ici, ça veut dire qu'il les a réveillés de leur sommeil. وَسَمَّ اللَّهُ الْإِيقَاظَ مِنَ النَّوْمِ بَعْثًا. Allah a nommé le fait de réveiller quelqu'un de son sommeil comme étant une résurrection. لأن النوم, car le sommeil, wafat, est une mort aussi. قال تعالى, Allah le Très-Haut dit, هو الذي يتوفاكم. Il dit c'est lui qui yatawaffakum. Al-wafat ici, ça prend le sens de quoi? De saisir l'âme. Donc ici, dans le sens du verset, il dit هو الذي يتوفاكم. C'est lui qui saisit votre âme بالليل, la nuit. ويعلم, et il sait ما جرحتم بالنهار, ce que vous avez fait la journée. ثم يبعثكم. Regardez le mot qu'il a utilisé ici. ثم يبعثكم. Ensuite, il vous ressuscite. فيه, de ce sommeil-là, ليقضى أجل مسمى, afin que vous puissiez maintenant accomplir le délai qui vous a été placé sur la terre. ثم إليه مرجعكم. Après, vous allez revenir vers Allah. ثم ينبئكم. Ensuite, il va vous informer بما كنتم تعملون, de ce que vous étiez en train d'appliquer et de faire sur cette terre-là. وقال تعالى. Et ici aussi, il y a le verset ici. Ce verset que nous venons de lire vient dans Surat An'am. Il y a aussi le verset qui vient dans Surat Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu yatawaffa al-anfus. Allah saisit l'âme, saisit les âmes. Hina mautiha, lorsque les gens dorment. Hina mautiha, lorsque les âmes meurent. Wallati lam tamut, l'âme qui ne meurt pas, fi manamiha, dans son sommeil. Fayumsiku allati qada alayha al-maut. Allah saisit celui que son délai est arrivé, wa yursilu al-ukhra, et laisse l'autre revenir dans le corps. Il a ajali musamma, jusqu'à un délai bien précis. Inna fi dhalika, il y a en cela, la ayatin li qawmi yatafakkarun. Il y a ici des signes pour des gens qui réfléchissent. Donc, fannawmu wafat. Le sommeil est un décès. Le sommeil est considéré comme une mort. Donc, voilà pourquoi ici, les gens de la caverne, en réalité, Allah les a fait dormir. Et ensuite, il les a réveillés de leur sommeil. Il les a réveillés de leur sommeil. Donc, le réveil ici, Allah a nommé le réveil ici par la résurrection, dans ce verset. Voilà pourquoi il a dit Summa ba'asnahum. Le mot ba'asa ici, ça veut dire il les a réveillés. Ensuite, qawluhu, sa parole, ba'asnahum lina'alama. Nous les avons ressuscités afin de savoir. Donc, il peut avoir des problèmes de compréhension ici. Et le problème de compréhension, c'est quoi? Parce qu'il a dit nous les avons ressuscités afin de savoir. Est-ce que ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne savait pas avant de les ressusciter? La réponse à cela, le cheikh lui dit
Ici, en réalité, il n'y a pas de ishkal. Il n'y a pas de problème. Car il faut que tu saches, wa'alam anna hadhihi al-ibara, que ce mot-là, yuradu biha shay'an. Le sens de ce mot-là veut dire deux choses. D'abord, ilmu ru'yatin wa dhuhur, la science de la vision, c'est-à-dire afin de voir. Mais est-ce qu'il ne savait pas? Là, mais il savait. Mais après avoir fait cela, afin de voir, Ailinara, c'est pour voir. Et c'est connu, anna ilma. ومعلوم أن علم ما سيكون ليس كعلم ما كان. Savoir quelque chose qui va arriver n'est pas comme savoir quelque chose qui a été déjà, qui s'est déjà passé. Car la science d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de quelque chose avant que cette chose n'arrive, c'est une science qui est présente. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait annahu sayaqa, que cette chose va arriver. Walakin ba'da wuku'ihi, après que cette chose est arrivée, ilmun bi annahu waqa, il a la science qui est quoi? Que cette chose est déjà arrivée. Donc, ça, c'est la science ici, ru'ya wa dhuhur. C'est-à-dire, l'ina'alama, afin de voir, mais pas parce qu'il ne savait pas. Afin de voir ne veut pas dire afin de savoir parce que je ne savais pas. Deuxièmement, anna al-ilm. Ici, la science ici, alladhi yatarattabu alayhi al-jaza. Dont il s'agit ici, c'est ce qui résulte de la récompense. Et c'est ce qui est voulu ici dans le verset. C'est-à-dire, l'ina'alama ilman, pour savoir, c'est-à-dire ceux-là, ils seront récompensés par ce qu'ils ont fait. Comme par exemple la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, nous allons vous éprouver, حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ, jusqu'à ce que, pour savoir ceux qui vont faire les efforts et ceux qui vont être patients. قَبْلَ أَنْ يَبْتَلِيَنَا, avant que Allah ne nous éprouve, قَدْ عَلِمَ مَنْ هُوَ الْمُطِيعُ, Allah sait déjà qui va obéir, وَمَنْ هُوَ الْعَاصِي, et qui va désobéir. وَلَكِنْ, il dit cela en disant, afin de savoir qui va obéir et qui va désobéir. Mais il sait déjà qui va obéir et qui va désobéir. Taïb. Donc ici, il y a cette science-là. Donc, façon al-ma'na, le sens de cela est devenu maintenant l'ina'alama ilma dhuhur, afin de savoir d'une science d'apparition, walaysa ilma dhuhur wal musharaka ilmi ma sayakun. Cette science n'est pas comme la science de ce qui va arriver. Wasani, et c'est la science qui résulte de la récompense. Mais quant au fait, quant à savoir est-ce que ce qui va arriver, yani, ça va arriver réellement, est-ce que ça va arriver ou ça va pas arriver, là, ce n'est pas possible parce que Allah sait déjà ce qui va arriver. Donc, il y a une différence. Il y a une différence entre ce que Allah sait que ça va arriver et ce qu'il a su que ça va arriver. C'est la même chose. Quant à nous les êtres humains, on peut savoir ce qui va arriver dans quoi? Si on a une information d'un véridique, comme l'information que le messager d'Allah nous accorde, ou bien soit nous donne, ou bien l'information que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Lakin laysa ilmuna, notre science n'est pas bidhalika ka ilmuna bihi, ka ilmina bihi idha shahadna bi ayunina. C'est-à-dire, ici, si on nous dit que telle chose va arriver, et on croit à cela, parce que ça vient de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et ça vient d'Allah, cette science n'est pas pareille à la science que nous allons obtenir lorsque nous allons voir cette chose-là de nos propres yeux. Comme, voilà pourquoi cela est venu dans un hadith authentique. Laysa al-khabar
كالمعين. C'est-à-dire l'information n'est pas comme ce que tu as vu. Ensuite, il a dit لنعلم أي الحزبين, lequel d'entre les deux groupes أحصى لما لبثوا أمدا, va le plus savoir, va le plus maîtriser ce que nous avons vécu ici comme délai. Ici, al-hizbayni, yani les deux groupes. Wa qawlu ahsa, yani ablagha ihsa'an, ceux qui vont plus cerner. Wa laysa fi'lan madiyan, ce n'est pas un verbe au passé. Bal ismu tafdil, c'est un nom superlatif. Fasara al-ma'na, le sens est quoi? Ayyul hizbayni adbat, lequel d'entre les deux groupes va le plus maîtriser lima labisu amada, ce que nous avons fait ici comme délai, c'est-à-dire comme temps. Aïe al-mudda, le temps, alati labisuha, qu'ils ont fait. لأنهم تنازعوا أمرهم, car ils ont discuté. فقالوا, d'autres ont dit, labisna yawman aw ba'da yawm, on a fait un jour ou bien la moitié d'une journée. وقال آخرون, d'autres ont dit, Rabbukum a'lamu bima labistum. Votre Seigneur est plus savant au sujet de ce que vous avez vécu ici. Summa nas, après les gens, min ba'dihim, après eux les gens, ikhtalafu kam labisu. Ils se sont divergés. Combien de temps ils ont fait ici? Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le récit de façon correcte. Voilà pourquoi, tellement les gens se sont divergés au sujet de leur récit, et Allah dit à son messager, Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq. Moi, Allah, je vais te citer leur récit avec vérité. Donc, bismillah, nous allons expliquer avec la parole du Cheikh ce verset-là la semaine prochaine. Bismillah, tabaraka wa ta'ala. Nous allons nous arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilayk.